Ay, tararalayay, tararalayay, tararalayay. Ay, 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 tararalayay. Ay, 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 tararalayay, tararalayay, ay, ay, ay. Tararalayay, tararalayay. Ay, 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 tararalayay, tararalayay, tararalayay. Ay, 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 ay. Tirirai, 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 mama, 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 ay, 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 ay. Ay, 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 diriram, ay, 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 diriram, ay, 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 mama, mama, mama. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Tirirai, tiriram, bararam, bam, 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 bam. Tirirai, tiriram, ay, 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 tiriram, ay, 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 ay. Ay, 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 tirirai, tirirai, ay, 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 ay. Ay, 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 tirirai, tirirai, ay, 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 ay. Tirirai, ay, ay, tirirai, ay, tirirai, ay, 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 ay. Ay, 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 tirirai, ay, tirirai, ay, 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 ay. Ay, 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 tirirai, ay. Tiriram, ba, ba, bam, ba, ba, bam, ba, 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 bam. Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous ce soir en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. J'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On va développer ensemble ce magnifique psaume 30, le chiffre 30. C'est donc le Télim Lamed. Voilà. Ah, vous m'excusez pour ces petites minutes de retard. Oui, c'est comme ça, parfois. J'espère que vous allez bien. Vous êtes bien installés. Voilà. Je vous rappelle que ce soir, nous étudions pour la Refoua Shelema de Devir Shneor Ben Rachel Nechama. Nous étudions pour la Refoua Shelema de Chaya Anat Shoshana Bat Laetitia Esther, de Gad Ben Léa de Rosanna Bat Esterina. Nous étudions également pour Lital Bat Déborah, pour une Refoua Shelema, pour Lital Bat Déborah. Nous étudions également Leilou Nishmat Lorav David Shmuel Ben Avram Zawi, Leilou Nishmat Menachem Mendel Mordechai Shimon Ben Asher, Leilou Nishmat Karen Mesaouda Cohen, Bat Yehuda, Leilou Nishmat Sima, Bat Esther Golda. Nous pouvons donc démarrer, comme il faut, sereinement et tranquillement. Ce psaume 30, il est très particulier. Télim Lamed. Pourquoi le Télim Lamed? Le Télim Lamed, c'est un psaume que nous prononçons dans la Tefila tous les jours, vous savez? Juste dans la Tefila. Quand on commence la Tefila, juste avant le Hashem Meler, juste avant de prendre conscience de notre roi, Akadosh Baruch Hu, Dieu. Après avoir dit Odou, on dit Mizmor Shichanukat Abayit les David. Ce Mizmor-là, ce chant-là, a été dit par David Amelech lui-même, après qu'Akadosh Baruch Hu lui ait promis que son fils Shlomo, le roi Salomon, allait lui-même construire le Beth Amikdash, mais aussi inaugurer ce Beth Amikdash, ce temple-là. Ce que lui n'a pas pu faire, son fils allait le faire. Et c'est Dieu qui lui promet, t'inquiète pas, cela se fera comme il faut, en temps voulu. Et donc, dans ce Mizmor, dans ce chant-là qu'il prononce, il va donc dire avec un Ruach HaKodesh, un esprit de sainteté qui va s'emparer de lui, il va déjà imaginer l'intronisation de ce Beth Amikdash-là et la célébration même qui va avoir lieu lorsque le premier Beth Amikdash va être construit, le premier temple, mais aussi le deuxième, mais aussi le troisième. Une allusion à cela, il suffit de voir les premières lettres de ce premier verset. Mizmor Shir Chanokat Abayit les David.
Mizmor, Shir, Hanoukat, Abeit les David. Si vous prenez donc les premières lettres, nous avons donc le Mem, nous avons le Shin comme Shir, nous avons le Chet de Hanoukat, nous avons le He de Habaït et nous avons le Lamed de les David. Ces lettres-là peuvent former un autre mot qui est ce mot-là, Limshicha, afin qu'il soit oint. Qu'est-ce que c'est ça? Ça fait allusion au Beth Amikdash, au troisième Beth Amikdash, puisqu'on sait que le Beth Amikdash, lui, ce sera un Beth Amikdash qui sera apporté par le Mashiach Tzidkenu, et ce sera un Beth Amikdash qui sera une splendeur, une grandeur, qui sera vraiment, vraiment beaucoup plus grand, beaucoup plus magnifique que le premier et le deuxième ont pu être. On a l'habitude de dire ce Mizmor-là, dans lequel il y a énormément de prières, de supplications. Au début de notre tefila, tous les jours le matin, afin de ne pas se tromper et de ne pas mal penser. De se rappeler que les téphilotes, elles, on le sait, elles ont été données à la place des corbanotes. Oui, les téphilotes, bimkom korbanot tiknum. Les chachamim nous ont instauré les téphilotes en lieu et en place des corbanotes, des sacrifices. On n'a pas les sacrifices, on ne peut pas se rapprocher d'Akadosh Baruch, on ne peut pas apporter les corbanotes comme à l'époque du Beth Amikdash. On nous a donné la tefila. Tefila, c'est un moyen de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de se rapprocher de Dieu de cette façon-là. 3 fois par jour. Ce qu'on appelle la tefila, c'est ce qu'on appelle la avodat à tefila. La avodat à tefila, ça veut dire ce qui nous permet, à la place de ce service qu'il y avait à l'époque dans le Beth Amikdash, quand on apportait les corbanotes, et qui nous permettait de faire ce que Dieu nous demandait, eh bien on faisait cette tefila. De telle façon à ce que l'on pouvait quand même, on peut encore à notre époque, aujourd'hui, vivre quasiment ce qu'on vivait à l'époque du Beth Amikdash quand on fait la tefila. Alors bien sûr, c'est un vaste programme, il faut vraiment le faire comme il faut s'en servir comme il faut le faire comme il faut s'approcher de cela comme il faut. C'est pas si évident que cela. Mizmor Shichanukot Habayit, il faut le dire et il faut le vivre. C'est un Mizmor qui concerne la Chanukot Habayit, l'inauguration du 3e Beth Amikdash, du 3e temple. Ce 3e temple que l'on espère sera très très rapidement établi et construit par le Mashiach. Une raison supplémentaire à ce Mizmor-là, pourquoi est-ce qu'il faut dire ce Mizmor, ce Teilim-là, avant de faire la Tefila? C'est parce que dans ce Mizmor-là, il y a un concentré du sujet même qui est la Tefila. Au début de ce Mizmor-là, on dit Hachem Elokai, mon Dieu, Shavati Lecha Vatirpaini, ma Tefila, ma prière, elle est vers toi et tu dois me guérir. Tout de suite, on prie vers Dieu, on crie vers Dieu, et lui tout de suite, il nous répond, il nous guérit. C'est déjà une forme de proclamation qui s'instaure et qui s'installe sur la confiance que nous avons en Dieu. Et on sait déjà que la tefila que l'on va faire à Kadosh Baruch Hu, maintenant, c'est déjà une prière qui va nous aider. Ce n'est pas juste une demande, c'est un constat. On sait que Dieu va entendre notre prière. On se place dans cet état-là. Par la suite, nous disons Hachem Ehelita min sheol nafshi, chitani miyardibor. Toi, Dieu, tu m'as fait monter du plus profond des abîmes. Tu m'as fait revivre du fond du puits. Par la tefila, Kadosh Baruch Hu, il fait sortir l'homme de tout au fond de son trou, de tout au fond de ce puits-là dans lequel il se trouve. Il le lève, il le soulève, il le fait sortir. Et on continue. Ba'erev yalin bechi. Le soir quand je vais dormir, j'y vais dormir. Eh bien parce que je suis conscient de la situation difficile dans laquelle je me trouve. Et donc je pleure, tous les larmes de mon corps. Vela boker, rina. Par contre, le matin, je chante. Akadosh Baruch Hu, le matin, il m'aide. Akadosh Baruch Hu m'aide. Et le matin, Akadosh Baruch Hu m'aide. Et c'est la raison pour laquelle je me lève avec joie. Avec joie, avec allégresse. Et pourquoi est-ce que ça se passe de cette façon-là? Pourquoi est-ce que le soir, quand on va dormir avec des larmes et le matin, on se lève avec de la joie? Ah, vous savez, oui, c'est ce que nous disons. Celui qui sème dans les larmes, il récoltera dans la joie. C'est David Ameller qui le dit. Azorim bedim aberineg tsoru, celui qui sème dans les larmes, souvent dans les efforts. Oui, des efforts, c'est les efforts qui font que un jour, on a la possibilité ensuite de récolter dans la véritable joie. Pourquoi est-ce que ça ne se passe pas différemment? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait des difficultés pour ensuite pouvoir jouir de la bonté, de la beauté, de la grâce de Dieu?
Pourquoi est-ce qu'on doit passer par cette étape de difficulté? Pourquoi dès le départ ça ne se passe pas comme il faut? David Ameller nous le dit dans le verset, vous allez le voir, il dit Vahani amarti beshalvi. Et moi je me suis dit comme ça, si un homme vit tranquillement, sans aucune fatigue, sans aucune contrainte, il va se dire Balemot leolam. Est-ce que vraiment tout cela ne peut se passer comme ça que dans l'allégresse, la tranquillité, sans remise en question, sans parfois des difficultés? L'homme risque d'être persuadé que tout vient de lui et rien ne vient de Dieu. Il va se dire, c'est facile, tout se passe bien, je suis heureux, tout est facile, je n'ai pas besoin de difficultés, c'est moi qui gère tout. C'est moi qui ai tout fait. Je suis responsable de mon succès, je n'ai pas besoin de Dieu. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a fixé l'ordre des choses ainsi. Parfois, on a des difficultés et on sent que quoi? On ressent que Istarta Panecha, qu'Akadosh Baruch Hu a voilé sa face, qu'il y a des difficultés. Haïti Niv'al. Je me suis retrouvé complètement dans la difficulté, étonné et perdu dans cette situation-là. Mais en même temps, pris dans cette compréhension-là, dans cette reconnaissance, dans cette conscience-là que toute la vitalité que je peux avoir et que toute ma vie dépend de qui? De Akadosh Baruch Hu, de Dieu lui-même. Et puisqu'il en était ainsi, Elecha Hashem ekrav el Hashem etranan, c'est vers toi, Dieu, que je déverse ma prière et que j'appelle. El Hashem etranan, et c'est toi que j'implore. Je t'appelle par ton nom. Et je te prie, je te supplie de m'aider, Akadosh Baruch Hu, Dieu. Ensuite vient une demande qui vient de Dieu, qui vient de l'homme vers Dieu, David Ameller. Ma betsa bedami, quelle est vraiment l'utilité à ce sang que j'ai en moi, cette vitalité, cette vie qui est en moi. Berideti el shachat, quand je vais me retrouver à la fin de ma vie, après 120 ans, Bezrat Hashem en bonne santé, et que je vais me retrouver après 120 ans dans ce kever là, enterré. Ayodecha afar, David Ameller qui parle à Dieu, il dit, est-ce que quand je serai de la poussière, je vais pouvoir te glorifier? Je vais pouvoir reconnaître qui tu es, je vais pouvoir te remercier. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Rien du tout. Hayagid amitecha, est-ce que quand je serai après 120 ans en terre, est-ce que je vais pouvoir dire qui tu es toi? Parler, raconter ta vérité? Est-ce que je serai capable de raconter qui est Dieu? Qu'est-ce que c'est la divinité? Laisse-moi sur terre. Puisqu'il en est ainsi, puisqu'il n'y a pas de but dans la disparition d'un homme sur terre, c'est la raison pour laquelle David Ameller continue et il dit Shema Hashem vechoneni. Écoute Akadosh Baruch Hu, écoute ma prière. Hashem eye ozeali, sois une aide pour moi. Aide-moi. De façon à ce que Afarta mispedi le macholli, tu as transformé ce qui pouvait être une éloge de fin de vie en une danse de glorification et de joie. Le vrai problème est devenu une solution, il est devenu de la joie. Et c'est un petit peu ce que David Ameller était lui-même. Après que Avshalom l'ait poursuivi en voulant le tuer, il y a eu pas d'Abeshalom nafshi mikravli ki berabi mayu imadi. Même quand les hommes d'Avshalom ont voulu faire l'inverse de ce qu'Avshalom avait prévu de faire, c'est-à-dire de faire souffrir David, c'est les hommes d'Avshalom qui sont venus sauver David Ameller, qui se sont mis avec lui. Pas d'Abeshalom nafshi ki berabi mayu imadi. Ils étaient nombreux avec moi, je n'étais plus seul. C'est la raison pour laquelle Pitartasaki ouvre tout ce que moi je peux représenter et tout ce que je peux saisir dans ce que je peux accepter de toi, ce qui représente en réalité ces moments de difficulté dans lesquels nous vivons, les moments d'exil et de difficulté, les épreuves que David Ameller, et on sait que David Ameller en a vécu des épreuves. Et tu m'as ceinturé de joie, tu m'as donné de joie, de la joie. Tout ça à une seule condition, les veloidom, afin que je puisse chanter ton honneur et que je ne reste pas comme ça stoïque. Et que je ne m'arrête jamais de glorifier, de remercier Akadosh Baruch Hashem Elokai, Dieu qui est mon Dieu, les Olam Odeka. Je te remercierai, je te glorifierai toujours. Pourquoi ce mise-mort? Nous l'avons dit ici, succinctement. Quelle est l'explication? Il y a tout dedans.
Il y a la prise de conscience de David Ameller de cet éloignement de Dieu, il y a l'espoir, il y a le constat de transformation de tristesse en joie, il y a l'appel de David Ameller vers Dieu, il lui dit « Tu as besoin de moi encore vivant, laisse-moi en bonne santé, parce que si je suis en bonne santé, eh bien, je peux te glorifier, je peux me réjouir de ce que tu es toi, je peux faire ce que tu attends de moi, ce que tu attends d'un homme, je peux être utile. Garde-moi en vie et en bonne santé. » La Torah Tachasidut a une explication assez profonde sur ce Mizmor qui est très intéressante. Ce verset-là a fait allusion à la globalité du sujet qu'il y a dans la Tefila. Reconnaître qu'on dépend uniquement d'Akadosh Baruch Hu. La foi, la confiance que quand on s'adresse à Dieu, quand on prie Dieu, c'est sûr qu'il va nous aider. David Ameller le dit de cette façon, il dit « C'est sûr que tu vas m'aider. Puisque je te prie, c'est sûr que tu vas m'aider. » Et on démarre la prière en disant ce psaume-là pour placer déjà les... et dire voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Je vais faire ma tefila, je vais faire ma prière, et toi, Dieu, tu vas répondre à ma prière. Concrètement, si on regarde bien, ce psaume-là parle de ce qu'est notre vie. Toute notre vie. Au début, il parle de l'histoire de l'homme. Il parle de cette chute vertigineuse qui est accompagnée d'un pleur, plus que d'un pleur, des sanglots, d'un cœur brisé. Et on termine par une tefila, une prière, une supplication qui est dirigée vers la Géoula, la délivrance la plus totale. Qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la réussite et la bénédiction, ce qu'on souhaite à chacune et chacun d'entre vous. Cette chute-là, Yerida Letzoreh Chalia, cette descente-là, dans ce monde-là, pour remonter encore plus haut, elle est nécessaire. Elle est convenable. Mais on le voit, on est conscient de cela dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit dans la parnassa, que ce soit par exemple quand un homme, pour investir, pour gagner, pour avoir du bénéfice, eh bien, il investit beaucoup, il va investir du temps, il va investir de l'argent. Parfois il va même perdre beaucoup d'argent, il va ne même pas voir de réussite totale, de retour sur son investissement, de bénéfice. Il est même très soucieux de cela, de ne pas avoir de réussite. Et en fin de compte, il y a la bracha d'Akadosh Baruch Hu, la bénédiction qui arrive, et là, il peut voir les fruits de ses efforts. Je compte sur vos partages, sur vos likes et sur vos commentaires. Dites-nous où vous êtes ce soir. Dites-nous Erev Tov. Si vous êtes dans un continent où aujourd'hui, là maintenant, il fait, c'est quoi? C'est le soleil qui se lève. Dites-nous Boker Tov. Dites-nous Boker Tov dans la langue que vous voulez. Continuez à partager, à envoyer des pouces, des likes, des commentaires. Faites-le. Je compte sur vous. Nous comptons sur vous. Dans le domaine de la parnassa, c'est ce qui se passe. Parfois, on doit descendre très 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 bas pour rebondir très très haut. Dans le domaine de la tefila ou de la Torah, c'est pareil. Les Chachamim disent Adam ki yamut ba'oel. Un homme qui mourra dans la tente. Et on explique, qu'est-ce que ça veut dire? Un homme, vraiment, doit se tuer à la tâche. C'est-à-dire qu'il doit s'investir tellement dans l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, ça demande énormément d'efforts. Ça fait mal d'étudier la Torah. Ça demande beaucoup d'efforts de concentration. La Torah ne peut tenir que si une personne, celui qui vraiment se donne toute sa vie pour elle. Pas celui qui prend un livre et qui lit comme ça. Quelqu'un qui s'investit. Un homme qui veut étudier la Torah, il doit s'investir, il doit se fatiguer pour vraiment la comprendre, la saisir. Il doit s'investir physiquement, tout simplement moins dormir, plus étudier. Moins profiter des plaisirs physiques, plus étudier la Torah. Un homme qui se détache des plaisirs que le monde peut lui offrir, eh bien il a un petit peu plus de place pour le raffinement que peut lui offrir l'étude de la Torah. Et puis l'étude même, technique, comprendre, mettre son intellect dans le mouvement, ça nécessite beaucoup d'efforts, de concentration. Et parfois on n'y arrive pas, et il faut se fatiguer encore et encore, se concentrer encore et encore. Et comme nous disent les Chachamim, il y a Gata ou Matsata Ta'amin, si tu as cherché, tu vas trouver, alors à ce moment-là tu peux le croire. La Chassidut nous explique, c'est précisément parce qu'on se fatigue à essayer de comprendre quelque chose, alors quand il arrive à cette étape, l'homme, quand il cherche qu'il n'arrive pas à comprendre, il arrive presque à perdre complètement la confiance en lui puisqu'il n'arrive pas à comprendre. Il se sent complètement désarmé. C'est le moment où il se sent le moins sûr de lui, au moment où il perd et cette confiance en lui, parce qu'il se dit « mais je n'arrive pas à entrevoir la lumière au bout du tunnel »,
quand il sent vraiment qu'il n'a plus le contrôle sur la situation, alors à ce moment-là, cet état-là de brisure dans lequel il se trouve, de détresse dans laquelle il se trouve, fait appel et éveille en lui ce qu'on appelle dans la chassidoute le koach hamaskil, c'est-à-dire le potentiel de réflexion, c'est-à-dire la force de la force qui va lui permettre d'avoir la force de comprendre. Il n'avait pas la capacité intellectuelle de comprendre cette notion, mais quand il s'est vraiment fatigué, eh bien, il a créé une nouvelle case qui n'existait même pas avant. Et cette case-là va être le réceptacle pour une nouvelle capacité de compréhension qu'il n'avait même pas avant. L'homme qui fait cet effort-là pourra comprendre ce qu'il ne pouvait pas comprendre la veille. Chaque petit effort qu'il fait, lui permet de monter et d'évoluer de niveau en niveau. C'est ce que nous allons dire également, et c'est ce que nous avons vu à la fin déjà de ce psaume, avant de remonter au début. Erev Yalin Bechi, le soir, j'irai dormir avec des larmes. Pourquoi? C'est les larmes de l'effort. C'est la préparation vraie, réelle à la tfila, qui elle va se faire dans la simcha, dans la joie. Quand on va dormir le soir avec des larmes de mélancolie positive, dans lesquelles on fait un petit bilan sur notre vie, sur notre journée, on se dit mais tellement d'heures, tellement de minutes, et tellement peu de choses que j'ai fait, que j'aurais pu faire, que je n'ai pas fait. J'ai bien fait, mais il y a tellement de choses que j'aurais pu faire que je n'ai pas assez bien fait. J'ai des larmes de mélancolie positive où je me dis mais quelles sont ces erreurs que j'ai pu commettre? Cette prise de conscience, en tapant bien sûr sur la table en me disant demain je ferai mieux, elle fait que le lendemain matin je me lève avec le sourire et la joie. Oui, le matin quand je me lèverai ce sera dans la joie. Vela boker rina. Pourquoi? Parce que je me dirais, voilà donc une journée qui se présente à moi pendant laquelle je vais pouvoir faire tout ce qu'il y a de positif. Je vais pouvoir la vivre dans la joie et l'utiliser à bon escient. Le Midrash nous dit que cet ordre déjà a été initié par Yaakov Avinu. On connaît tous Yaakov Avinu, notre patriarche. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, il est dit comme ça. Sur lui, Azorim Bedima, celui qui sème dans les larmes. De qui nous parlons ici? De Yaakov, notre patriarche, Jacob. Au moment où Rivka a entendu que Yitzhak allait envoyer Esav pour aller lui chercher de bons repas, afin qu'il puisse le bénir juste après, elle s'est dépêchée d'aller voir Yaakov, son fils, et de lui dire dépêche-toi, va préparer ce repas à la place d'Esav, tu vas aller les donner à ton père, et de cette façon-là, tu auras le mérite d'avoir les brachot, les bénédictions de ton père. Elle lui demande même d'aller prendre les habits d'Esav. Il va mettre ses habits d'Esav. Et elle va même préparer ces 2 chevreaux-là qu'elle va apporter à Yitzhak. Le Midrash nous raconte qu'à cet même instant-là, à ce même moment, Yaakov Avinu s'est mis à pleurer. Il a explosé en larmes. Mais il n'a pas voulu le faire. Il a refusé, il a dit « Je ne peux pas faire une chose pareille, comment est-ce que je peux faire ça à mon frère ?» Il dit à sa maman « Je ne veux pas », il se met à pleurer. Il a eu peur, il s'est dit « Mais peut-être qu'Yitzhak, qui est lui mon père, qui est un tzaddik, il va découvrir vraiment qui est la vérité, et il ne va pas vouloir me bénir. » Mais comme sa maman lui a demandé, donc il est obligé de le faire, donc il accoute sa mère. Il prend toutes ses forces, il s'arme de confiance en lui, il va chez son père. Et quand il arrive chez son père, il est courbé, il est apeuré. Et il lui amène ces repas-là que sa maman lui a préparés. Et c'est ce qui va se passer. Après avoir semé par les larmes, eh bien, Yaakov Avinu a mérité ce Berinaï Tsorou dans la joie. Il a pu récolter. Yitzhak va le bénir. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Ve'yiten lecha Elokim, mital hashamayim umishmane haaretz, verov dagan vetirosh. Les plus belles bénédictions qu'on peut donner à un enfant. Et dès lors, ce sont donc l'ordre des événements qui vont se passer comme ça, toujours dans la vie d'un homme. D'abord les larmes, et ensuite les récompenses. D'abord l'effort, et ensuite le réconfort. D'abord, on sème, et ensuite on récolte. Est-ce que je vous ai souhaité les chaïm déjà ce soir? Bon, c'est fait maintenant. Les chaïm à chacune et chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu rachot. Il y a parfois des difficultés, et on démarre par les difficultés. Il y a toujours des épreuves quand quelque chose de bien doit se passer. Ça ne se fait pas comme ça, dans la facilité. Il y a des efforts.
il y a un manque, il y a une sensation de manque. Et la sensation de manque fait quoi? Que cela suscite une nécessité. Et la nécessité fait loi. La nécessité, elle va engendrer encore des efforts qui, eux, vont faire appel encore à des nécessités qui, eux, vont produire les effets escomptés et la réussite que chacune et chacun attend. Surtout, la réussite qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Donc on va essayer de comprendre ici, d'après la Chassidoute, pourquoi est-ce que l'ordre des choses a été fixé de cette façon-là? Pourquoi est-ce que d'abord Yérida et ensuite Aliyah? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait une chute? Pourquoi il faut qu'il y ait des difficultés pour ensuite s'élever? Pourquoi la réussite, la bénédiction ne peut pas arriver avant cela? Pourquoi il faut d'abord passer par ces difficultés? Pourquoi est-ce que d'abord il y a de l'obscurité, ensuite il y a de la lumière? Pour comprendre cela, il faut bien comprendre autre chose. Cet ordre des choses ne vient pas juste de ce qui se passe ici-bas, dans le cycle de la vie de chacune et chacun d'entre nous, ou bien même dans le cycle de la vie de toutes les créatures. Non. Tout le système de l'élaboration du monde et des mondes, globalement, de la création de ce monde-là et de tous les mondes, a été voulu par Dieu de cette façon-là. L'influence de la vitalité de Dieu dans les mondes et pour tous les mondes, eh bien, se vit de cette façon-là. D'abord le négatif, et ensuite le positif. D'abord on est dans la négation, et ensuite on est dans ce qui devient positif. D'abord le négatif, et ensuite le positif. Les Chachamim posent la question comme ça, ils disent, pourquoi est-ce que quand on voit un troupeau, eh bien les brebis qui sont de couleur sombre, elles avancent toujours dans le troupeau avant les brebis qui sont blanches? Et on l'explique. Et on dit tout simplement parce qu'en fait, l'obscurité précède toujours la lumière. Comme il est écrit lors de la création du monde. Et le monde était tohu bohu, tout mélangé. C'était l'obscurité sur toute la face de la planète. D'abord l'obscurité. Et ensuite, Vayomer Elohim Yeyor, Vayeyor. Et là, Dieu s'exclama et dit, Yeyor, que la lumière soit. Et puis la lumière fut. Mais avant cette lumière, il y avait l'obscurité. Dans les mots de la Chassidoute, il faut savoir que ce que l'on appelle dans ce troupeau-là, la partie obscure, ça fait référence à la rigueur, la contraction, la condensation, le voile. Ça précède la blancheur, qui, elle, fait allusion à quoi? À l'influence de la bonté et de la miséricorde. C'est l'ordre par lequel Dieu va créer ce monde-là. Comme il est dit dans le Midrash, Betrila ala b'machashava livro et olam b'minatadin, ve'achar shitef bo midata achamim. Au début, il a voulu créer le monde avec la vertu de la rigueur. Ensuite, il a associé à son projet la vertu de miséricorde. Il est expliqué dans la Chassidoute que dans ce Midrash-là, il y a une allusion sur le processus et l'évolution de la création du monde. Ce qui a nécessité le premier tzimtzum, le premier voile, la première condensation, la première compression qui va faire naître ce qu'il va y avoir juste après, c'est-à-dire le monde. Le premier tzimtzum, ce premier processus qui va créer ce voile et qui va permettre quand même à la lumière de Dieu de résider ici-bas sur terre ainsi que dans toute la créature. Il y a déjà eu ce tzimtzum, ensuite il y a eu un terme qu'on va développer un petit peu plus tard, le Or Akav. Et la lumière qui va passer par ce faisceau-là, qui lui va apporter cette vitalité, et qui va permettre, et que cette vitalité va permettre l'élaboration même, et l'existence même de ce monde dans lequel nous vivons, mais pas seulement notre monde, tous les mondes en général. Cela ressemble, si vous voulez, l'exemple que l'on pourrait donner, à l'influence intellectuelle que peut avoir un maître face à son élève. Un maître qui est un grand sage, qui vraiment maîtrise tous les sujets, en long, en large et en travers. Il peut avoir même une culture générale extraordinaire. S'il décide de faire passer et de transmettre à son enfant toute la profondeur de son intellect, son élève ne pourra jamais rien comprendre. Il est même parfois déconseillé de vouloir lui donner trop à cet élève. Parce que si cet élève entend trop et comprend trop, il ne pourra même pas réussir à assimiler tout ça, puisque son outil, il n'est pas capable de recevoir autant de connaissances, autant de lumière. Il n'est pas apte à le recevoir.
C'est la raison pour laquelle le maître, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'on appelle un tzimtzum. Il va condenser, compresser, adapter, voiler son intellect. À un moment, il va lui-même mettre de côté toute sa force, toute sa puissance intellectuelle. Il va créer ce tzimtzum, et là, il va construire une idée en correspondance et en fonction du niveau de l'élève qu'il a en face de lui. Il va y ajouter des explications, des allégories, des métaphores, des petites histoires, qui vont s'adapter au niveau de l'élève. Il en ressort donc que, véritablement, la nécessité de ce tzimtzum-là, son sens à ce tzimtzum, c'est de se retirer, c'est de retirer, d'enlever un petit peu, si ce n'est même plus, et de se voiler, de voiler la profondeur de l'intellect. Et ça fait partie du processus du don. C'est-à-dire que le don, c'est déjà de retirer le reste et de laisser passer quelque chose que l'élève pourra recevoir. Ça même, ça fait partie du don et de l'influence que l'on a sur l'élève, quand on est capable de mettre de côté ce que lui ne pourra pas recevoir. Et de la même manière qu'on peut prendre cet exemple entre l'élève et le maître, c'est la même chose qui va se passer avec la vitalité divine quand il crée le monde. Si Dieu donne toute sa vitalité, toute sa lumière au monde quand il le crée, il n'y a plus de monde. Parce que toute la vitalité de Dieu, c'est quoi? C'est l'infini. Et l'infini ne peut pas créer quelque chose de fini, tel que le monde dans lequel nous vivons. Donc, il est obligé de faire l'impasse et de mettre de côté toute sa puissance, de la condenser, de la compresser, de l'adapter, de la voiler, de mettre des écrans, des rideaux, qui vont créer une opacité et qui vont permettre de laisser passer un petit filet de lumière qui, lui, va pouvoir donner l'existence à ce qui existe, indépendamment de lui, à notre regard, bien sûr. En conséquence de quoi, dans la vie de tous les jours, ce processus-là peut nous permettre de vivre ce que nous vivons à travers tous les jours de notre vie, à savoir des réussites, mais qui, ces réussites, vont toujours, si vous regardez bien, c'est ce que nous a dit tout à l'heure, vont être précédées de difficultés. Pourquoi ces difficultés? Parce que les difficultés sont représentées par tout ce système de voile et d'obscurité qui cache la vitalité réelle. L'echaim, l'echaim, l'echaim. Mais bon, vous l'imaginez bien, on ne va pas en rester là. On va essayer de comprendre ce que cela veut dire. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas décider, par exemple, de donner de manière directe ce qu'il avait à nous donner, sans avoir besoin de précéder cela par l'obscurité? Il aurait pu adapter sa vitalité à ce que nous sommes capables de recevoir. Pourquoi passer par tout ce système, cet ordre, ce qu'on appelle le Seder Ishtalchelut, et tous ces Tzimtzumim, et tous ces passages, pour pouvoir laisser passer et entrevoir une petite lumière qui va nous permettre d'avoir de la vitalité? Dieu n'a qu'à décider dès le départ de nous donner une lumière qui correspond à ce que nous pouvons recevoir. La réponse à cela, elle se trouve dans le dernier passouk de ce misement-là. Les man yezamerecha chavod veloidom, afin que l'on puisse chanter ta gloire et ton odeur, et qu'on ne s'arrête jamais de le faire. Le Zohar le dit, qu'ici le texte de David Ammelech nous parle des eaux inférieures, des eaux du bas, qui elles ne s'arrêtent jamais. Elles sont là et elles pleurent, elles sanglotent sans arrêt devant Akadosh Baruch Hu. Elles disent comme ça, Hanan Bainal Emeve Kadam Malka. Ces eaux inférieures qui sont en bas, elles sont là pourquoi? Pour pleurer devant Dieu et lui dire, on veut être avec toi, on veut être devant toi. De quoi le Zohar nous parle ici? De quoi le Zohar nous parle? De quelle eau inférieure il nous parle? Qu'est-ce que sont ces eaux du bas? Il y a les eaux du bas et les eaux du haut. Quelles sont ces eaux du bas? Et pourquoi est-ce qu'elles pleurent? Il faut savoir qu'au début de la création du monde, toute l'eau qu'il y avait dans le monde était mélangée. Toutes les eaux étaient mélangées tout ensemble. Le deuxième jour de la création du monde, Akadosh Baruch Hu a décidé de séparer, de faire une séparation entre les eaux qui sont au-dessus de l'espace, du firmament, et les eaux qui sont en dessous de ce firmament. Les eaux supérieures sont montées en haut et les eaux inférieures sont descendues en bas. La Chassidut nous explique que le ciel fait référence au plaisir, au ta'anoug. Les eaux supérieures, ce sont donc la référence et l'allusion qui est faite au plaisir spirituel que l'on peut avoir, au plaisir de divinité que nous pouvons ressentir dans notre vie. Les eaux inférieures, les eaux du bas,
elles, ce sont les plaisirs matériels. De la même manière que les eaux du bas, toutes les eaux du bas que nous connaissons, celles qui sont ici-bas sur Terre, celles qui nous donnent envie d'aller en vacances, d'aller à la mer, de profiter de la mer, du soleil, ce sont les plaisirs du bas. Avant cette séparation-là qu'il y avait entre les eaux du haut et les eaux du bas, les plaisirs spirituels étaient mélangés aux plaisirs matériels. Les plaisirs spirituels n'étaient pas si cachés, si voilés qu'ils le sont aujourd'hui. Les plaisirs matériels n'étaient pas si bas qu'ils sont aujourd'hui. L'eau du bas ne faisait pas appel au plaisir et au désir, aux pulsions, comme aujourd'hui elle fait appel. Akadosh Baruch Hu, quand il les a séparés, chacun est devenu ce qu'il est devenu. C'est-à-dire la séparation a donc fait et intensifié leur différence. Il y a eu les eaux du haut, qui se sont reflétées à travers leur spiritualité, et celles du bas. Les plaisirs matériels qui sont devenus, comme on le sait, plus matériels, plus matérialistes, plus grossiers, et plus bas. C'est un petit peu quand vous prenez une bonne bouteille de vin. Et cette bonne bouteille de vin, en général, il ne faut pas qu'il y ait trop de lie. Parfois, il y a un petit peu de lie, vous savez, ces petits déchets en bas de la bouteille. Quand la lie, ce déchet-là se trouve dans le vin, c'est considéré comme un déchet. Il ne faut surtout pas s'en servir. Mais c'est un déchet qui est, si l'on peut dire, quand même raffiné, si c'est un bon vin, hein, un bon cru. Oui. À cette étape, ils font partie du vin. Ils donnent même du goût au vin. D'ailleurs, lorsque le vin est en cuve, il y a toujours ces déchets, et ces déchets-là, cette petite lie-là, elle apporte énormément au vin. Elle lui donne de la couleur, parfois, souvent. Elle lui donne du goût. D'un autre côté, le vin n'est pur que s'il n'est pas mélangé à cette lie-là. Donc il peut apporter quelque chose, mais être négatif d'un autre côté. Ce qu'on voit ici, ça veut dire quoi? Que les déchets, la lie, quand elle est mélangée avec ce qu'il y a de bon, alors ce qui est négatif n'est pas totalement négatif parce qu'il est mélangé à ce qu'il y a de bon, et ce qui est bon n'est pas vraiment bon, totalement bon, parce qu'il y a quand même du négatif qui est mélangé à lui. Quand on va faire sortir les déchets de ce vin-là, alors la différence qu'il y a entre les deux va devenir beaucoup plus forte, beaucoup plus essentielle. Le vin devient du vin qui est bon, et puis les déchets qu'on va retirer de ce vin-là sera considéré comme vraiment quelque chose de négatif. D'ailleurs, dans la Gemara, Baba Mitzvah, nous en parlons. Quand on donne à garder quelque chose à un homme, on lui donne à garder un tonneau de vin. Et dans ce tonneau de vin, il y a de la lie qui s'est formée. Est-ce qu'on va considérer que la lie est considérée comme le vin, ou est-ce qu'on va considérer que cette lie-là est considérée comme du déchet, et que ces déchets-là sont en train de me faire perdre ce qu'était le vin que j'avais donné à garder? Est-ce que celui qui va me garder, lui, peut me dire, tu m'as donné un tonneau de vin, ou est-ce qu'il va me dire, non, moi je t'ai donné un tonneau de vin, et puis je peux réclamer que du vin, et là maintenant j'ai des déchets? Est-ce qu'on va extraire ce niveau-là, les déchets qui se sont formés? S'il y a un problème avec ce tonneau de vin, c'est un autre sujet. On fera du Talmud un autre jour. Quoi qu'il en soit, on voit bien ici que lorsque le mélange entre le bien et le mal est fait, eh bien ce qui est bien est un peu moins bien, ce qui est mal est un peu moins mal, puisque tout est mélangé. Mais quand on définit, qu'on sépare les choses, ce qui est bien est vraiment bien, et ce qui est mal est vraiment mal. Et pourquoi Dieu donc a séparé les eaux du bas? Et donc il a entraîné par cela, si l'on veut, eh bien que les plaisirs matériels soient encore plus matériels, donc beaucoup plus mauvais. Eh bien, a priori, il aurait dû laisser mélanger le bien et le mal, de façon à ce que le mal ne soit pas trop mal. Hein? Quand on ouvre les yeux, malheureusement, on voit ce qui se passe dans le monde. On voit la cruauté parfois que les hommes peuvent avoir envers d'autres hommes. On se dit peut-être qu'il aurait fallu laisser mélanger le bien et le mal, de façon à ce que, lorsqu'on se promène dans ce monde, on aurait vu peut-être que le bon ne serait pas aussi bon qu'il ne l'est aujourd'hui, mais au moins le mal ne serait pas aussi mal qu'il ne l'est aujourd'hui. On aurait au moins gagné ça. L'explication est donnée. Akadosh Baruch Hu a fait cela parce qu'en fait, il faut savoir qu'il voulait que les eaux du bas, elles soient constamment dans cette complainte, qu'elles sanglotent, qu'elles pleurent, qu'elles demandent à Akadosh Baruch Hu, qu'elles lui demandent une explication à cette vie-là. Elles veulent comprendre. Pourquoi est-ce qu'elles en sont là? Pourquoi est-ce qu'elles sont obligées de se retrouver dans cette situation-là? Elles veulent être devant Dieu. Dieu attend et fait appel à cette soif-là. Il veut voir son peuple prier. Il veut voir ces eaux du bas
prier, demander à Kadosh Baruch Hu d'être devant le roi, devant Dieu. Mais la question qui revient encore une fois, c'est puisque les eaux du bas, excusez-moi, puisque les eaux du bas, un jour ou l'autre, elles vont se relier avec les eaux du haut, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé à un moment qu'il fallait séparer les eaux du haut et les eaux du bas, si à la fin, et en fin de compte, il y aura donc ce lien entre les deux, ce mélange entre les deux. Pourquoi est-ce qu'à la base on a séparé le vin de la lie? Mechaim. L'explication, elle est donnée comme ça dans la Chassidoute, et précisément par le rabbi de Lubavitch, dans le Sefer HaMaamarim Melukat, 4e partie. Quand on sépare les eaux du haut et les eaux du bas, alors on est capable de ressentir le manque et ressentir la bassesse qu'il y a dans les eaux du bas parce qu'on a fait cette séparation-là. Lorsque l'on ne décrit pas les choses, alors on n'est pas capable de savoir ce qu'il manque dans chaque chose. Lorsqu'on laisse tout mélanger, lorsqu'on ne définit pas ce qui est bien, ce qui est mal, on n'est pas capable de voir le manque de bien qu'il y a dans le mal, puisque tout est mélangé. Quand on est capable de montrer la bassesse qu'il y a dans les eaux du bas, dans la matérialité, dans la grossièreté du monde, alors cette prise de conscience, elle fait naître en moi un manque, une soif et un désir de me rattacher à quoi? À l'audio, aux audios. Et les audios qui, eux, font référence à quoi? À la spiritualité, à la sainteté de Dieu. Alors, par le mérite de ce désir, de cette soif-là que j'éprouve, je monte de niveau en niveau, je m'extrais de cette bassesse qu'il y a sur Terre, et je fais en sorte que ces déchets-là qu'il y a ici-bas deviennent et se transforment en vin. Et donc le plaisir matériel que j'ai devient un plaisir spirituel. Et ça, c'est le summum. C'est plus facile de tout mélanger, de dire « Ah ben le mal sera un peu moins mal ». Mais Dieu veut quelque chose de plus fort de nous. Il attend à ce que nous prenions ce mal, ce négatif, et l'on transforme en quelque chose de bien. Il en ressort donc que, sans avoir séparé le haut du bas, peut-être qu'on n'aurait pas eu un déchet aussi grossier qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais en fin de compte, ça restera toujours un déchet. Par exemple, quand j'arrive à séparer le haut du bas, alors à ce moment-là, ça suscite un désir, une passion et une envie de transformation du bas en quelque chose de haut. Et là, à ce moment-là, il y a une vraie transformation. Et là, le niveau, il est beaucoup plus fort. C'est donc là une chute pour s'élever beaucoup plus haut. On descend, mais pour monter beaucoup plus haut. La descente de ces eaux inférieures et leur liaison et leur connexion qu'il y a avec les eaux du haut, elles sont convenables et elles sont vraies. Et elles correspondent également à toute chute que nous pouvons vivre dans notre vie qui précède une élévation juste après. Expliquons cela. Le processus que l'on connaît, qui est que c'est toujours du négatif qui précède du positif, existe dans l'influence de la vitalité de Dieu dans le monde, qui passe par ce cheminement-là de tzimtzum, de condensation, de compression. Mais aussi chez les créatures, en les créatures. Avant qu'une créature puisse recevoir l'influence, la bénédiction de Dieu, la réussite de Dieu, il doit d'abord prier, il doit d'abord se fatiguer, il doit souffrir, il doit faire des efforts. Tu ne comprends pas pourquoi tu as besoin de faire des efforts. Et parfois la bracha, elle ne vient même pas de ce que toi tu penses. Tu t'es levé, tu es parti travailler dur, toute la journée. C'est une tâche que tu ne supportes pas. Tes collègues, tu ne les aimes pas. Tu as du mal avec eux. Tu travailles, ça ne te plaît pas. Ce que tu ne sais pas, c'est que ta réussite, ce n'est pas de la paye à la fin de ton mois que tu vas trouver, tu vas la voir. La réussite et la bénédiction de Dieu, elle va venir parce qu'un jour, au bout de quelques mois ou quelques années, tu vas rencontrer une personne et que cette personne-là, elle va te changer ton existence. Aucun rapport avec ton travail. Hein. Elle va juste apporter de la bénédiction dans ce que tu n'imagines même pas qu'elle soit et qu'elle doive venir. Juste toi, tu as fait ton job, tu t'es levé le matin, tu es parti travailler. Tu as prié Dieu, tu as étudié la Torah, tu t'es fatigué à prier. Tu ne comprends pas, quand tu pries, tu n'as pas vraiment envie de prier, mais tu te fais mal, tu te brises. Et tu te brises et tu te dis, je me force à me concentrer. À un moment de la tefila, au moins une lettre, au moins un mot. Aujourd'hui, ce sera une ligne, demain, ce sera 2 lignes. Tu te fais mal. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu t'imagines même pas comment Dieu pourrait s'y prendre pour faire en sorte que ta vie soit meilleure, plus belle. Tu ne vois même pas d'où ça peut venir. Tu ne sais même pas ce à quoi toi tu dois t'attendre. Tu ne sais même pas parfois ce qui serait bon pour toi et ce qui doit être bon pour toi. Parce que toi, tu es dans le voile. Toi, tu es dans ces eaux du bas.
Il y a une différence entre le rapport qu'il y a, nous, le rapport et l'appréciation que nous avons à travers ce filtre-là, le voile que nous avons, c'est-à-dire ce voile qui est ce monde, et ce qui se passe derrière ce voile, ce qui est la vraie réalité. Pour Akadosh Baruch Hu, ce voile, il est beaucoup plus élevé que le dévoilement qu'il y a après. On s'explique. De la même manière que dans l'intellect du maître qui enseigne quelque chose à son élève. L'intellect du maître est caché de l'intellect de l'élève. Il est beaucoup plus profond, il est beaucoup plus subtil et raffiné que l'intellect de l'élève, on le sait. Mais quand le maître il va réussir à se mettre au niveau de l'élève et lui enseigner une notion, et que cet élève-là va en faire sien, il va réussir à prendre cette notion et à l'analyser, à la comprendre avec ses réceptacles à lui. Par cela, il va en créer un tremplin qui va lui permettre de monter de niveau. Et de niveau en niveau, il va pouvoir non pas profiter peut-être du niveau du maître, mais il va prendre, si vous voulez, les déchets du maître et en faire quelque chose de beaucoup plus beau. Ils vont faire, pour lui, le meilleur de ses vins, la plus belle des vendanges. Un millésime. Pourquoi? Parce qu'il a su se servir de cette lie-là. Si on regarde les créatures, c'est l'inverse qui se passe. Le dévoilement et la réussite sont beaucoup plus élevés que le voile et que les difficultés. Ça veut dire que de la même manière que les eaux du bas vont monter à un niveau, au niveau des eaux du haut, précisément quand elles sont en bas, parce qu'elles sont dans le manque, et que c'est le manque qui suscite le désir. Et comme il y a un désir, alors à ce moment-là, elles vont s'élever au niveau des eaux du haut. C'est la même chose ici, ce qu'on voit ici, c'est ce qui se passe, et c'est le projet divin. Par le mérite des créatures, par le mérite du travail et des efforts que l'on fournit tous les jours de notre vie, on arrive à atteindre la source de l'influence de la bénédiction céleste, qui, elle, est en haut et qui vient d'Akadosh Baruch Hu, et qui est le voile qui est plus élevé que ce qui est dévoilé. C'est-à-dire que ce que nous voyons ici, ça n'est rien à côté de ce qui est caché. Il en ressort donc que si ce que nous recevons, nous le recevions d'Akadosh Baruch Hu sans aucune difficulté, alors ce qu'il nous donnerait comme il donne de manière globale au monde, à savoir de manière voilée et de manière superficielle. C'est-à-dire voilée mais dévoilée. Voilée par rapport à nous, dévoilée aussi par rapport à nous, parce qu'on voit qu'il nous donne ce qu'il donne, puisqu'il permet à la créature d'exister. Mais voilé parce que ça voile concrètement son vrai niveau, cette vraie vitalité qu'on aimerait recevoir. Comme l'intellect du maître qui s'adapte au niveau de l'élève. Il va peut-être lui donner quelque chose, mais il ne lui donne pas ce que lui il est. C'est ce qu'on appelle la partie extérieure, superficielle de l'intellect qui s'habille à l'élève. Si on veut vraiment recevoir la profondeur de ce qu'Akadosh Baruch Hu, de ce que Dieu peut nous donner, alors il faut maîtriser, il faut se renforcer, il faut combattre toutes les difficultés. Il faut tenir face à toutes les épreuves, à tout ce qui est difficile qui se met au travers de notre route. Ces épreuves-là, elles, complètement l'inverse de l'abandon, elles éveillent, elles suscitent un désir, et ce désir-là, on doit l'interpréter comme une soif qui nous permet de faire grandir cette soif. Et cette envie d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est ce qui crée un lien indéfectible, un lien vrai et véritable avec Dieu. Et là, à ce moment-là, quand Dieu nous donne quelque chose en retour, il nous donne de l'infini. Voilà la première explication qu'on pourrait donner sur ce Mizmor Shir Chanukah Habayit. Je vous rassure, nous en sommes qu'au commencement du commencement. Bezrat Hashem, demain soir, on continuera l'explication chassidoutique et kabbalistique de ce psaume-là de David Ameller, en vous souhaitant une excellente soirée, à vous, à vos proches, et en espérant qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, au-delà de tous les voiles, que tout soit dévoilé, qu'il nous donne une bracha ad belidai, une bracha à l'infini, à tel point que cette bracha soit tellement infinie que nos lèvres ne pourront même pas le dire. Ça suffit, c'est trop ce que tu nous donnes. Kol Touv, excellente soirée, je compte sur vos partages, sur vos likes, sur vos commentaires. Faites-nous coucou, dites-nous où vous êtes ce soir.
et partagez, c'est important. Que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle ce soir que nous avons étudié pour la Refoua Shelema de notre cher Devir Shneor ben Rachel Nechama, pour la Refoua Shelema de Chayana Shoshana bat Lesitia Esther, pour la Refoua Shelema de Lital bat Deborah, de Gad ben Léa, de Romsana bat Estherina, Leilou Nishmat le Rav David Shmuel ben Avram Zawi, Leilou Nishmat Menachem Mendel ben Menachem Mendel Mordechai Shalom ben Asher, ainsi que Leilou Nishmat Karen Mesaouda Kohen bat Yehuda, ainsi que Leilou Nishmat Sima bat Esther Golda. Que Dieu vous bénisse, d'excellentes nouvelles pour chacune et chacun d'entre nous. Vaikoti lachem bracha, ad beli yidai, ad beli yidai, ad beli yidai, ad beli yidai, 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 yidai. Vaikoti lachem bracha, ad beli yidai, ad beli yidai, ad beli yidai, ad beli yidai, 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 yad sheiveru. Siftoteiechem, hoy bli lomar dai dai dai, yad sheyiveru. Siftoteiechem, hoy bli lomar dai dai dai. Varikoti lachem bracha, ad beli dai, ad beli dai, ad beli dai, ad beli dai 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 dai. Varikoti lachem bracha, ad beli dai, ad beli dai, ad beli dai. Yad dai 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 dai, had sheyivelo siftoteicheim, boy v'lo ma dai dai dai, had sheyivelo siftoteicheim, boy v'lo ma dai dai dai. Excellente soirée à vous.